pour ce dernier chapitre, je vous propose qu'on fasse une petite séance de révision sur les outils Pop Training. Nous allons donc revenir sur les outils qui ont été proposés dans chacun des modules. Pour ceux qui sont présents en salle ce soir, vous allez les retrouver dans les sacs, les sacoches qui sont sur vos sièges. Donc le premier outil qui vous a été proposé, c'est l'Eczema Book. C'est un outil qui permet d'expliquer très simplement à l'aide de schémas la physiopathologie aux patients. On vous propose de l'utiliser plutôt dans l'espace de confidentialité, dans les pharmacies, parce qu'il vous faut quand même un petit peu de temps et prendre à l'écart le patient, c'est bien pour commencer à tisser cette alliance thérapeutique avec lui. C'est le seul outil du programme qui n'est pas remis, donc c'est le seul outil qui vous est destiné, qui doit rester à l'officine. Les autres sont à remettre au patient. L'ensemble des outils est téléchargeable sur la plateforme Pop Training. Donc pour le moment, ils sont chacun dans une tuile dédiée à l'outil de chaque module. Le deuxième outil du module 2, c'était des cartes, un jeu qui s'appelle Info Intox sur l'évaluation des connaissances des dermocorticoïdes. Il y avait 15 questions et pour chaque question, on vous proposait un argumentaire pour vous aider à répondre, un contre-argumentaire, on va dire, pour vous aider à répondre aux arguments du patient. Donc on vous propose de l'utiliser également dans l'espace de confidentialité pour prendre le temps de discuter et de partager cette corticophobie avec les patients. C'est un élément évidemment à remettre aux patients. Le deuxième outil du module 2, c'était le questionnaire Topicop. Nous avons été étonnés du taux de téléchargement de l'outil sur la plateforme parce qu'on vous l'avait mis à disposition plutôt pour connaissance générale, mais c'est un outil qui a eu du succès. Donc on vous le présente ce soir. Il permet d'évaluer en fait la corticophobie avec deux types de questions, des questions qui portent sur les peurs et des questions qui portent sur les croyances. C'est un outil également plutôt à aborder dans l'espace de confidentialité pour prendre le temps justement de creuser la source des peurs et des croyances. Et c'est un élément qui peut être remis, donc vous pouvez le remettre au patient qu'il complète chez lui et le faire revenir, le reconvoquer dans l'espace de confidentialité pour échanger avec lui sur les réponses. L'outil du module 3, donc le module 3 porté sur le traitement local, et pour accompagner ce module 3, nous vous proposions l'unité phalangette, donc cette petite carte très pratique qui peut être remise très facilement au comptoir. C'est pas la peine de l'expliquer dans l'espace de confidentialité parce que c'est un outil qui est rapide d'utilisation, très schématique, vous voyez, où on montre la bonne quantité de dermocorticoïdes à appliquer. Donc absolument à remettre au patient. L'outil du module 4 est un outil qui s'appelle la conduite active personnalisée. C'est un document qui nécessite une petite explication, mais qui peut être donné soit au comptoir, soit dans l'espace de confidentialité, pour que le patient puisse en fait s'approprier son ordonnance. Ça fonctionne sur le principe du j'observe et j'agis. Donc c'est aider le patient à reconnaître l'état de sa peau et en fonction de l'état de sa peau, voir dans son ordonnance ce qui correspond à ce qu'il doit appliquer. Donc, vous voyez ici l'extérieur de la brochure et à l'intérieur, donc il y a des aides iconographiques qui vont lui permettre de reporter l'ordonnance avec le nom du traitement qu'il doit réécrire pour s'approprier son traitement et devenir acteur et comprendre pourquoi il utilise ces traitements. Un deuxième outil était proposé dans le module 4, c'était les étiquettes, donc la planche d'étiquettes maçon-pompier qui permet très simplement, de façon ludique, de pouvoir identifier, notamment pour les enfants, les tubes avec une étiquette du maçon pour reconstruire la barrière cutanée à poser sur les tubes d'émouliant et une étiquette de pompier pour calmer l'inflammation, donc à poser sur les tubes de dermocorticoïdes. Ça permet aussi à l'enfant de gagner en autonomie et de devenir un petit peu plus autonome dans ses soins. À remettre au comptoir, c'est utilisable au comptoir, c'est très simple d'explication, inutile de convier le patient dans la zone de confidentialité pour cela, et bien sûr à remettre. La fiche PO-Scorad vous était proposée dans le cadre du module 5. Elle permet d'expliquer en fait le fonctionnement de l'application PO-Scorad, qui est une application qui permet de mesurer le score de sévérité de la dermatite atopique. Ce flyer est à remettre aux patients. Vous y retrouvez un QR code qui permet d'être flashé pour avoir accès à un tuto. Qui vous permet aussi de suivre le tuto avec lui. On vous conseille à la suite de ça
de convier le patient et qui vous montre en fait l'évolution, puisque l'application permet de sauvegarder l'évolution des différents scores, pour échanger avec lui, savoir ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu une aggravation, pourquoi il y a eu une amélioration. Et ce score permet aussi d'être échangé, bien évidemment, avec l'ensemble des professionnels de santé, et notamment quand il retourne chez son dermatologue, ça permet d'échanger sur l'évolution. La fiche école avait été proposée lors du module 5 également pour aider les parents à expliquer la conduite, une sorte de conduite à tenir très simple et des conseils pratiques dans l'environnement du patient, de l'enfant. Donc elle est destinée à l'école, aux crèches, aux centres de loisirs, pour informer l'entourage de l'enfant. C'est utilisable au comptoir parce qu'il y a très peu de conseils, mais juste l'essentiel, et à remettre absolument pour que ce soit ensuite remis aux éducateurs. En conclusion de ce module, donc pour replacer le pharmacien dans le parcours de soins du patient, nous vous proposons quelques messages de synthèse. Ces messages vont reprendre chacun un des modules qui ont été repris ce soir. Donc, comment trouver sa place en tant que pharmacien dans la prise en charge éducative de ses patients. Donc, en sachant expliquer simplement ce qu'est l'eczéma atopique. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose ces outils, notamment l'outil l'eczéma book. Vous avez pu, par le biais du module 2, apprendre à rassurer le patient sur les dermocorticoïdes. Le module 2, c'était la corticophobie. Par le biais du module 3, nous vous avons montré comment faire une démonstration des soins de façon très simple, comment appliquer un émollient, comment appliquer un dermocorticoïde. Vous le retrouverez dans les vidéos de ce module-là. Apprendre donc les bons gestes. Dans le module 4, nous vous proposions de retrouver votre place dans ce parcours éducatif du patient et ce parcours de soins, en aidant le patient à identifier la source de ses difficultés à l'observance, donc en renforçant votre alliance thérapeutique avec le patient. Et dans le module 5, nous vous aidions à mieux écouter le patient pour pouvoir le motiver dans son traitement et savoir aussi, quand il le faut, l'orienter vers des structures de TP. Et enfin, le module 6, donc je remercie les participants de ce soir qui vous ont aidé à adopter cette posture éducative, à se positionner, vous, à l'officine, en relais dans le parcours de soins. Et on espère que l'ensemble de ces 6 modules vous aura apporté et fait grandir dans vos compétences de prise en charge des patients atopiques. Je tiens à remercier donc tous nos intervenants de ce soir. Madame Bodmer, merci pour le travail fourni par tout votre service qu'on a pas mal mobilisé pour la préparation de ce module. Pour les participants, je vous invite à aller remplir le questionnaire d'évaluation de fin de module. Vous savez qu'on en retrouve un pour chaque module, donc à faire avant et après le module pour voir l'évolution de vos compétences. Vous le retrouvez sur la plateforme, bien évidemment.